Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, là, je voulais remercier toutes les personnes qui mettent des merveilleux commentaires sur la chaîne et vous dire merci. Encore une fois, je vous tenais à vous dire que vous êtes des anges. Les anges, ce sont des énergies, et le mot ange, ça veut dire des messagers, des messagères. Donc vous êtes vous aussi des messagers et des messagères, et je vous invite à être des messagers et des messagères de la lumière. Donc des guerriers et des guerrières, hein, selon le terme de Paolo Coelho, des guerriers et des alchimistes, et des guerriers et des guerrières de l'amour. Euh, J'avais envie de revenir aujourd'hui pour compléter le message d'hier parce que j'ai été tarabusqué, c'est un sujet qui me tarabusque depuis même plusieurs années, sur la notion de magie, la notion de jeter des sorts, la notion de magie noire, magie rouge, magie blanche, magie ici, magie là. Parce que en fait, les gens disent et tout et font n'importe quoi. Mais je suis revenu sur ce sujet parce que hier, je disais qu'il y avait une personne qui rêvait de son ange gardien et que finalement elle faisait taire les rumeurs et qu'elle avait elle-même propagé finalement et elle revenait. J'ai tiré pendant le tirage le sceau et l'adversaire. Ces cartes, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs oui, semaines, ce sont des cartes qui reviennent tout le temps. Je les mélange, je les mélange, je les mélange. Elles sont revenues à plusieurs reprises depuis notamment début décembre. Donc même si vous regardez la vidéo, bon, elle est intemporelle, voilà. Mais je voulais revenir sur ce sujet parce que là, on voit quelqu'un qui travaille dans l'ombre et quelqu'un qui travaille pour la lumière. Et il y a un lien, il y avait la carte, et voilà, il y avait la carte aussi en dos de deck sur la magie. Là, on a un alchimiste, une philosophe, un astronome, c'est un magicien, c'est un mago, comme on les appelle en Espagne, des mages, des magiciens qui connaissent l'énergétique. Et il y avait cette carte aussi qui était apparue, je crois. Il me semble elle est ressortie à un moment donné. Peut-être que je ne l'ai pas tirée, mais elle était en dos de deck. J'en ai parlé quand j'ai mélangé les cartes. C'était l'énergétique, c'était cette carte. Voilà. Il y avait, ouais, voilà, regardez. Voilà. Alors c'est marrant parce que il y a le jumeau. Il y avait cette carte, il y a le jumeau. Il y a le jumeau. Voilà. C'est comme s'il y avait un lien énergétique qui reliait une personne qui est protégée dans la lumière et une personne qui est dans le côté obscur de la force. Alors, euh, je suis revenu sur ce sujet du saut. Non, je vais pas les garder, je vais les remélanger. Je suis revenu sur ce sujet parce que je me suis posé la question de me dire, non, mais attends, je connais des gens qui font de la sorcellerie. Alors, il y a le mot magie, ça veut dire mage. Hein. Ce sont des gens qui utilisent l'énergétique de la nature, qui travaillent à partir de livres, et qui étudient les sciences et les plantes et qui vont au cœur de l'énergétique pour faire des choses normalement positives. Alors, bien entendu, après, on va pas s'enfermer. Il y a des sorciers aussi. Les sorciers, ça veut dire sorceleur. Sorceleur, ça veut dire jeteur de l'eau en français. Sorceleur, ça veut dire jeteur de sorts. Les jeteurs de sorts, il y en a de basse énergie, il y en a de haute énergie, il y en a de l'ombre et il y en a de la lumière. Mais normalement, par exemple, lorsqu'on fait un soin énergétique, quand on fait du reiki ou quand on fait avec les animaux et compagnie, il faut toujours avoir l'accord de la personne pour faire un soin énergétique, parce qu'on envoie de la lumière, on envoie de l'amour, on envoie des choses, mais il faut son accord. Si on n'a pas son accord, c'est une règle, on ne fait pas cela. Et pareil pour les animaux, on demande aux gardiens des animaux, leur maître, de leur parler. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je dis, dites-leur que je vais venir leur parler. Je ne connais pas l'histoire des animaux, et puis ils me racontent leur histoire, et puis je transmets le message à la personne, qui généralement hallucine quand elle découvre le message. Mais il y a quand même un principe d'accord. Le jeteur de sorts, les sorceleurs, alors bien entendu, on ne va pas s'enfermer, mais dans l'idée de jeter un sort à quelqu'un, c'est l'équité d'ensorceler quelqu'un. Alors, il y en a qui jettent des sorts, qui font de la magie noire, on dit.
Enfin, j'aime pas trop le terme des couleurs. Moi, je trouve que c'est de la magie sombre. Et puis, tout simplement, parce que, voilà, on associe. Mais, faudrait pas associer le noir, c'est merveilleux. Je veux dire, on peut faire des très belles choses à partir du noir. J'ai les vestes noires, tout est noir sur la table, plein de choses qui sont noires. Moi aussi, j'ai des bracelets, hein, vous voyez. Donc, je veux dire, j'adore. Mais de la magie basse, on va dire, voilà, de la magie sombre. Voilà, j'aime bien faire attention aux mots. Et là, je pense honnêtement, parce que j'ai réétudié les cartes et compagnie, qu'il y a quelqu'un qui a jeté un sort sur quelqu'un. Mais, alors je connais des gens qui ont fait ça, hein, je m'en suis très vite éloigné. Je connais une personne qui faisait, elle mettait le sac de congélation, elle mettait des noms, des prénoms, et elle mettait à la congélation des sacs. Finalement, cette personne, elle était pire que ce qu'elle faisait aux autres. Le sac de congélation, brûler des affaires, brûler des photos, brûler des objets, faire des poupées, qui n'a rien à voir avec le voodoo, parce qu'on associe encore le voodoo à des choses maléfiques. C'est pas vrai, le voodoo, c'est aussi l'énergie des... Il y a des grands sages qui font de l'énergétique dans le voodoo, quoi. Alors, chaque fois, on va dire n'importe quoi sur les gens. En fait, on en va enfermer. Non, mais effectivement, il y a des pratiques où on fait des poupées et on plante des pics et on casse des jambes et des trucs comme ça. Ça, c'est de la magie sombre. C'est pas question de voodoo ou pas ci ou pas là. C'est qu'il y a plein de gens. Ça, ce sont des gens qui sont des jeteurs de sorts. Non pas des sorciers de la magie blanche, mais qui font du mal aux autres. Donc, j'ai ressenti cela parce que ce sont les cartes qui m'ont évoqué cela. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a jeté un sort, mais alors justement avec le principe de la rumeur, qui a écouté les autres, qui à un moment donné a dû parler avec les gens, dire je vois trop la situation comme ça. Bon, je vois une personne qui a déjà jeté des sorts abominables, alors là, pour vous en défendre, c'est bouclier de lumière. Et puis je vois une autre personne qui à un moment donné, elle est tellement dépassée par le lien énergétique qu'il y a entre deux personnes, entre vous et cette autre personne, qui en vient à faire et qui est dans l'énergétique. Je pense à une personne qui est novice, qui découvre de l'énergétique, qui peut faire du reiki, qui peut faire des trucs avec les plantes et les animaux. Et je capte la situation où il y a un conflit. Alors là, je vois plutôt une séparation. Et je vois plutôt une séparation, ouais. Et je vois une personne qui se retrouve avec ce fameux lien télépathique, qui rêve de vous tous les soirs, qui renie ce lien, qui se dit que c'est une malédiction. J'en ai déjà parlé une fois cet été, j'ai fait une vidéo, je crois que j'ai fait 2 vidéos comme ça, mais c'est revenu. Et je vois du coup cette personne, et croyez-moi, ne soyez pas naïfs, faire un sortilège. Alors, je sais pas, elle a pris des tourmalines, elle a mis des tourmalines à la maison, et puis elle a tracé un truc, elle a fait quelque chose pour rejeter le lien. Mais ce qui m'a traversé, donc du coup, j'ai posé des questions à mes guides. Voilà, je discutais avec mes guides. Voilà, je discute. Alors c'est Marie, c'est Jésus, c'est Isis, c'est tout le monde. Moi, je discute avec tout le monde, mais j'ai quand même des personnes. Voilà, c'est Marie, Madeleine, Isis, je travaille et les déesses généralement, mais aussi Jésus. J'aime beaucoup Jésus. Voilà, tout ça. Enfin bref, il y a quelques membres. Bouddha, des dieux, Shiva, tout ça. Enfin, j'aime bien aussi. Et les animaux. Moi, je travaille beaucoup avec les animaux. Et du coup, il me dit, non, mais si on te jette un sort, tu as le droit de te protéger de ce sort. Et donc voilà. Et donc, la meilleure façon de se protéger s'il y a quelqu'un qui va jeter un sort, c'est de faire des prières d'amour à cette personne. Parce que cette personne, généralement, lorsqu'on fait des sorts comme ça, ce sont des gens qui sont bourrés de peur. La magie noire, allez, entre guillemets, c'est aussi la pensée négative. C'est aussi des gens qui sont bourrés de peur. Il y en a qui font de la magie noire sans s'en rendre compte, tellement ils pètent des plombs et ils balancent de la haine à un moment donné dans l'univers. Et croyez-moi que cette boule d'énergie, elle peut se ressentir sur plusieurs centaines de mètres carrés qu'ils font de la magie noire. Et je pense que, mais là, je pense aussi à une personne qui s'y connaît un peu, et qui se dit mais je veux plus avoir ce lien, voilà. Et donc qui veut ajouter un sort. Et je pense à une personne, vous voyez, il y a la foudre là. Et je pense à une personne qui a énormément de capacités. Je pense à une personne qui a un cerveau de baleine, un cerveau de dauphin, et qui n'a pas eu conscience de la portée de ses intentions. Et je pense que ça a eu une conséquence euh, physique, émotionnelle extrêmement forte chez la personne qui a vécu cela. Alors, paradoxalement,
je ressens que cette personne, finalement, par la force de ses prières d'amour, voilà, la force de ses prières, la force de son amour, elle fait de la magie blanche. Et ça, on a le droit. C'est pas question d'envoyer de la guérison et compagnie. C'est que si cette personne, elle a compris qu'elle était ensorcelée, ou parce qu'en faisant, en jetant un sort, on s'ensorcelle, je pense que cette personne, elle a, comment dire, renvoyé. Alors ça, c'est une manière de rompre le sort, l'enchantement, entre guillemets, l'ensorcellement. C'est de dire, je me libère, vous faites appel à vos guides, et puis, vous remplissez d'amour et de lumière, vous pouvez demander, vous pouvez faire de la visualisation avec les triangles et compagnie si vous voulez, et vous renvoyez un bouclier d'amour et de lumière pour délivrer la personne qui fait ce type d'action. Parce qu'en fait, cette personne, elle est bourrée de peur. Et là, j'ai eu le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a réussi à cela. Ce qui fait que c'est comme si le sortilège de la personne s'était brisé, et aidé par ses guides, et donc par les anges gardiens, c'est la notion d'ange gardien qui m'est revenue, et qui est en train de... Et les animaux, parce que j'avais tiré la carte des animaux, qui s'est fait aider par des animaux, ça c'est ces animaux de pouvoir, et je pense au loup blanc, le loup blanc qui communique et qui délivre aussi. Donc il y a cette histoire-là. Voilà, donc j'étais curieux, je voulais compléter le message d'hier, 11 minutes, bon je l'ai fait un peu plus long qu'hier, mais pour cela, j'avais envie de prendre un autre oracle, parce que justement, dans le chamanisme, alors là, dans le chamanisme, il y a le chaman. Jamais le chaman ne fait un sort pour faire du mal. Un bon magicien ou un bon sorcier ne fera jamais un sort pour faire du mal. Ni pour couper des liens, ni couper aussi, ni pour... Voilà, jamais. Il vous dira non, ni pour... Et jamais il vous dira qu'il veut... Si vous allez le voir, il vous dira pas, je peux faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de vous, cette personne. Non, ce n'est pas une bonne personne. Cette personne, on n'a pas le droit de faire ça. Non, voilà. Donc, je vais prendre le... Et dans le chamanisme, bon, dans lequel on retrouve le druidisme, et dans lequel on retrouve la notion de magicien, finalement, ce sont des gens qui connaissent les plantes, qui connaissent les animaux, qui connaissent les pierres, qui connaissent les prières, qui travaillent aussi, qui travaillent justement sur le plan astral avec d'autres personnes pour combattre toutes ces personnes qui sont dans l'obscurité. Et je crois qu'en fait, cette personne, en fait, elle s'est faite piéger justement par d'autres personnes qui lui ont conseillé de faire cela, qui ont fait passer la rumeur, et l'idée de cette rumeur qui revient en fait, et qui donc, elle a eu tellement peur, cette personne, elle a eu tellement peur que elle vous a jeté un sort. Mais votre bouclier d'amour et de lumière vous en a délivré. Et vous êtes en train de la guérir, cette personne. Vous êtes en train de la guérir parce que je pense à une bonne personne et je pense qu'il y a des gens qui méritent une seconde chance, bien entendu. Et je parle pas d'une personne qui vous a frappé, torturé. Je ne parle pas, bien entendu, d'une personne qui vous a trompé 45 fois avec 50 personnes différentes. Ça, ce sont de base des personnes viles avec lesquelles il ne faut pas s'associer. Voilà. Je parle d'une personne qui s'est égarée, qui a eu peur du lien d'amour parce qu'elle n'a pas connu l'amour et qu'elle est méfiante et qu'elle ne croit pas à l'amour véritable ou qu'elle a perdu la foi par rapport à cela et que votre amour, je crois, l'amour du frère, le frère qui est là encore, voilà, la guérit avec l'eau, la guérit et on retrouve bien entendu voilà, le sceau et compagnie. Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées. La roue de médecine. La roue de médecine. Alors, la roue de médecine, ça peut faire penser à la roue de fortune aussi. Voyez les animaux qui reviennent et j'ai l'aigle. Donc, l'aigle, c'est l'animal médecine de l'aigle. Moi, j'ai l'aigle aussi comme animal totem. J'aime beaucoup l'aigle. Oh là là, l'arc-en-ciel, merci. Merci, je ne savais même pas quelle y était cette carte. Voilà le pouvoir. Ça, c'est le dragon arc-en-ciel. C'est aussi Quetzalcoatl, c'est cet oiseau-là. C'est l'énergétique. C'est une des plus puissantes des énergies. Alors ça, on va le lire. Alors celle-là, je vais la prendre. Et en fait, ça, je pense que... voilà. Alors, on va prendre ces trois cartes. La roue de médecine. La roue de médecine, donc, on a 3 et 5, 8. On permet de retrouver l'équilibre. 1 et 6, 7. Il y a quelqu'un
La roue de médecine, bon, vous voyez, on a tous les animaux, on a le colibri, on a le jaguar, on a le serpent, on a l'aigle. Bon, évidemment, il y en a d'autres. Mais on a les 4 éléments qui sont représentés ici. Donc cette carte, elle peut nous faire parler de la roue de fortune et elle peut nous faire parler aussi le monde. Lorsqu'on est dans les 4 éléments, on fait tourner des éléments. Et lorsqu'on travaille avec la médecine des animaux, par exemple, on développe des capacités. Oui, on peut faire des voyages astrales pour entrer dans les animaux. On peut se retrouver dans le corps d'un corbeau, d'un aigle, voilà. Et on peut voir les couleurs. Chaque animal, il a des couleurs. Lorsque vous êtes dans la médecine du l'aigle, vous voyez le violet, en fait, notamment. C'est pour ça que le vautour. Donc, l'idée, l'aigle vous permet d'aller puiser la lumière et de la faire redescendre. L'idée, c'est toujours de transmettre à la communauté des informations, des connaissances, ce genre de choses. Le serpent qui est lié à l'eau, c'est la guérison par l'eau, la terre, l'air. Voilà, on a tous les éléments là. Le feu aussi avec le jaguar. Donc, il y a l'idée de retrouver la guérison par le biais d'un lien, la foudre, et on renvoie, il y avait l'aigle aussi ici, on renvoie de l'amour. L'aigle, alors je vais quand même prendre le livre, parce que cette vidéo, j'ai envie de prendre le temps. Donc le 35, numéro 35. Numéro 35. 2 minutes. On s'attarde un peu comme ça, on apprend des choses. Mais moi aussi, hein, parce que... Alors l'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un véritable chemin spirituel, qui se manifestent comme les couleurs des 7 chakras. Ouais. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Donc, quand vous êtes quand vous avez dans la dignité tous les animaux, vous êtes un peu aligné avec vos chakras et vous êtes en cohérence, vous pouvez voir des vagues de couleurs comme un rayon arc-en-ciel dans votre cœur, mais aussi dans votre esprit. Il peut être traversé. Et il y a le dragon arc-en-ciel. Je vous dis que ça fait que de la lumière blanche. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel font de la lumière blanche et quand vous êtes avec le dragon arc-en-ciel, qui est Quetzalcoatl par exemple, Quetzalcoatl ou l'énergétique des dragons, vous pouvez guérir et envoyer de l'énergie d'amour, parce que c'est que de l'amour, aux autres. Alors bien entendu, je ne dis pas que vous faites des opérations chirurgicales, non. C'est du soulagement, c'est du soin, il faut après aller à l'hôpital que pour des maladies plus graves. Voilà. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans les royaumes célestes supérieurs. L'arc-en-ciel apparaît pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. Et qui a l'idée de la fin de la tempête est proche. Parce que si vous avez été attaqué énergétiquement à un moment donné, alors que vous êtes un arc-en-ciel, un ange, eh bien vous avez dû passer un moment de vie très compliqué. Voilà, les choses sont sur le point de prendre un tournant positif. Alors maintenant, il ne faut pas crier victoire très rapidement. La roue de fortune nous parle, le 35, ça change un peu, elles sont magnifiques ces cartes. La roue de médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués, bien entendu. C'est le cycle de la vie, les cycles de la nature, le modèle circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans des cultures indigènes pour apporter harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. Hop, hop. Ah oui, parce que le mage, il est sage, quoi. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud, réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Finissez par l'est. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction. Donc cette personne aussi, vous voyez, elle est passée par là aussi. Elle passe en effet miroir par là parce qu'il y a le lien du frère et de la sœur. La sœur, le frère. Et l'aigle. Et l'aigle, il y a une prise de conscience. Hein. Avec le 16, il y a une prise de conscience, il y a un changement. 41, 5, ça va vers le changement. 8, l'équilibre. 16, prise de conscience. L'éveil qui nous fait 7 aussi, on retrouve le chiffre 7. La chance. Alors, juste l'aigle. Hein. L'aigle vient de l'Est.
Maintenant, on peut faire le lien avec la phrase là où le soleil se lève et où tout commence. Il plane haut dans le ciel, voit le plus petit détail avec une grande clarté, tout en conservant une vision panoramique et niche dans les hautes montagnes. Pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, rien que des occasions. Il vous incite à prendre à l'altitude et à opter une nouvelle perspective, de sorte que vous puissiez voler, elle contre elle, avec le grand esprit. Vous voyez. Donc on vous invite voilà, à déployer vos ailes et à vous assumer aussi, à vous assumer, à vous assumer. Donc là, cette personne, elle déploie ses ailes aussi. Hein. Il y a une prise de conscience de ça. Je voulais prendre quand même, pour compléter le message, voilà. Je ne vais pas le faire long, le message. Hein. C'est juste un complément qui m'a traversé, auquel j'ai été traversé. Et donc ça, vous pouvez travailler avec ces énergétiques et renvoyer de l'amour. Quand il y a quelqu'un qui vous fait du mal, vous lui renvoyez de l'amour. En fait, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Le pardon, l'amour, et vous mettre dans une bulle de lumière, parce que lorsque vous envoyez de la colère et de la haine, c'est vous qui êtes impacté énergétiquement. Finalement, c'est vous la grande perdante de l'histoire, et c'est comme si cette personne, elle avait gagné, en fait, parce qu'elle vous fait rentrer dans son camp, en fait, d'une certaine manière. L'éternité. Alors, il y a les deux. Il y a le 16 qui revient, la mutation, une prise de conscience, l'éternité. Cette personne, elle réalise, vous l'avez guérie, d'une certaine manière. Il y a une personne qui est en train de guérir par la force de vos rituels, de vos prières et de votre amour. Et il y a une personne qui est en pleine, 2 fois le 16, prise de conscience, une prise de conscience. Elle s'élève, cette personne. Il y a l'aigle, 2 fois l'aigle sur la table. C'est comme s'il y a un couple d'aigles, en fait. Ces deux personnes, elles ont un lien. Et il y a la fin, il y a la mort du mensonge. Il y a la mort de la rumeur. Il y a la mort et il y a la naissance d'autre chose. Et il y a le saut. Donc, il y a l'éternité qui est tombée sur la table. 4 et 7. Ce lien, il est plus fort que tout. Et donc, ben oui, ce cycle de la roue de médecine parle aussi de cycle de fin et de mort. Et cette personne, je pense qu'elle croyait que, en fait, elle croyait que votre histoire était terminée, mais ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Alors, je vais reprendre une dernière carte. Le lien éternel, j'en ai eu le temps de prendre 3. Alors, je vais la mettre là parce que je trouve que... Bon, elle va avec l'arc-en-ciel. Hein. Ce lien, il va avec l'arc-en-ciel. Je vais la mettre ici. Je vais en prendre une dernière. Mais je pense certainement qu'il y a une personne qui vous a jeté un sort. Parce qu'elle a eu peur, non pas pour vous faire du mal, pour se protéger, pour rompre le lien, pour vous empêcher. Elle a eu un truc, elle a pris pour un gourou, une gourotte, un jeteur de sorts. Elle a cru que vous l'avez ensorcelé, mais en fait, c'est elle qui a jeté des sorts, en fait. Et elle vous a accusé d'avoir fait un truc que vous n'avez pas fait, parce qu'en fait, juste vous avez eu des pensées d'amour. Et en fait, vos pensées d'amour sont tellement fortes qu'elle les a senties, ça l'a brûlé, en fait. Vous savez, la lumière, elle brûle l'ombre, en fait. Voilà. Et comme si vous avez un cœur de flamboyant ou de flamboyante, vous brûlez les gens, en fait, de votre lumière d'amour, en fait, sans le faire exprès. Mais c'est ça qui permet de transmuter une situation négative. C'est les séraphins transmutent des situations négatives en amour pur. Alors, il vaut mieux quand même envoyer des pensées d'amour que des pensées de haine. Voilà, dans la vie. Le message. Je vous dis qu'il y a une personne qui a pris conscience de ça, qui a capté le message. Et les prières, voilà. La richesse, l'abondance, les racines, le delta, l'ordre divin, la clé, la foudre, la nécessité, la protection, l'énergie. Et là, on a mis à mal ces êtres-là, nauséabonds, qui font du mal, qui souhaitent du mal aux autres. Je ne pense pas que cette personne vous a souhaité du mal en jetant ce sort. Je pense qu'elle a fait un rituel d'éloignement, de si, des trucs. Je ne pense pas qu'elle ait fait des trucs méchants. Ouh, il y a la carte qui a brûlé. L'enfermement. La carte à la brûlée, c'est une des cartes qui a brûlé récemment. C'était l'enfermement. C'est la fin de l'enfermement, je vous dis. Alors, on va prendre ce qu'elle ressent, cette personne. Et puis, on arrêtera le message. Qu'est-ce qu'elle ressent, ce qu'elle va faire, cette personne, pour vous, ce message. Alors, on aurait pu dire pourquoi... 24 minutes.
Non, je vais pas le faire long. On aurait dû, pourquoi? Ben, il y a eu une séparation, il y a dû avoir une dispute, il y a dû avoir un conflit. Pourquoi? Parce qu'elle a peur, parce qu'elle a eu peur, parce que moi je pense que quelqu'un qui n'était pas prête déjà à rencontrer, parce que si vous êtes dans cette énergie, vous savez, ça s'apprend tout ça, ça se travaille tout ça. Si vous êtes dans cette énergie-là, vous pouvez faire peur aux gens, hein. Vous pouvez faire peur aux gens alors que vous êtes un rayon de soleil, quoi. C'est ça qui est quand même dingue dans cette société. Donc il faut aussi que vous appreniez à canaliser votre énergie. Ça se travaille, ça s'apprend avec des personnes. Voilà, qui vous apprennent par les méditations, les respirations, les chakras, la lithothérapie, à canaliser vos capacités, vos dons. Parce que si vous êtes une boule de feu, une boule de lumière ici et là, il faut la canaliser. Canaliser par les prières aussi. Donc le message, il est prière. Je pense qu'elle... Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous cette personne. Qu'est-ce que c'est que ce message? Le message, la mutation, la bonne médecine. Et le lien éternel. L'éveil. 12-12, l'effet du portail. L'éveil. Elle s'est éveillée au lien, cette personne. L'archange Gabriel. Première carte, regardez les choses sous un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. C'est-à-dire qu'elle est en renaissance. 12 et 1, 13, elle était en impasse, elle était en... Hop, mais elle n'a pas été fidèle à elle-même, cette personne. Donc cette personne lui dit, soyez fidèle à vous-même, à soi-même. Si elle a écouté les choses et qu'elle a eu ce genre de pensée et ce genre de choses à un instant T, elle sait qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal, en fait. 12 et 1, 13, l'arcane sans nom. Donc, elle s'éveille au lien arc-en-ciel, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, cette personne, elle passe à autre chose, je vous dis. Exactement. Cette personne, par rapport à 8 et 8, 16. Cette personne, elle est en train de lâcher prise quelque chose. Elle est en train de se dire qu'elle cherche quelque chose de beaucoup plus spirituel et affectif dans sa vie. Ce que vous incarnez. Ce que vous incarnez parce que vous êtes dans ça. Et cette personne, je pense qu'elle est entourée de personnes au quotidien qui ne sont pas dans ça, qui sont plutôt les ennemis en basse énergétique. Alors, ça, on va pas non plus on va pas brûler les gens, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils sont en basse énergie, il faut leur envoyer des pensées d'amour à ces gens-là aussi. Pour que la Terre aille mieux, il faut envoyer des pensées d'amour. Si on envoie des pensées de haine et de colère, la Terre n'ira pas mieux. Donc, il faut être dans le pardon. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Vous étiez déjà dans ça. Vous êtes dans l'éveil, vous êtes aussi dans cette recherche-là. Cette personne, elle le ressent dans le lien. Le message peut être parlé du lien. 3 et 9, 12. 39, ça nous fait 3 et 9, 12. Et là, on a aussi un messager, hein, avec l'oiseau qui fonce à la vitesse de la lumière, là, qui utilise l'énergie de l'arc-en-ciel. Alors, 7 de terre, des graines solidement plantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc là, cette personne, elle a travaillé aussi, elle passe par des périodes d'inquiétude, évidemment. Peut-être qu'elle a mis en place de nouvelles actions, du changement, la mutation, on parle de changement, hein. Elle a pris de la hauteur sur sa situation avec l'aigle, elle a pris de la hauteur sur son entourage, sur son travail, sur ce genre de choses, sur ce qu'elle a fait aussi. Une prise de conscience de ce qu'elle a fait aussi. Et de ce qu'elle a dit, et qu'en fait, c'est comme si elle s'était auto-condamnée, parce elle a condamné son ange gardien, elle a condamné son doudou, elle a condamné son arc-en-ciel. Vous êtes son arc-en-ciel, cette personne. Et des fois, il y a des gens, ils se mettent terriblement en colère contre leur arc-en-ciel, et après, ils le regrettent. Voilà. Vous êtes son porte-bonheur, cette personne. Et en fait, il y a eu un truc, vous avez fait quelque chose, une situation qui a dérapé, dégénéré, vous avez mis un stop, et ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu. Et il y a 3 cartes qui tombent. Le magicien, que je vais prendre. Alors après, il y a quoi qu'elles sont significatives. Donc le magicien, l'as de cœur, voilà ce qu'elle ressent, vous êtes prêt
Vous êtes prêt. Vous avez les ressources, la capacité de les manifester. La vie est magique. Voilà. Vous êtes une magicienne. Vous êtes prêt. Elle est prête maintenant, cette personne. Elle est prête. 1 et 22, ça nous faisait 23. Le 23, ouais. Non, je croyais qu'il était apparu le 23. Non, c'était 41. Ben oui, ça nous fait 5. 1 et 22, 23, ça nous fait 5. Elle est prête aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est prête à entendre le message de l'arc-en-ciel. Elle est prête à écouter. Elle est prête à apprendre. Elle est prête parce qu'il y a le mage, le magicien. Vous apprenez d'elle, elle apprend de vous. Vous voyez, il y a l'idée de transmission. Il y a l'idée, il y a des moments de solitude et il y a des moments avec la communauté pour apprendre. Donc, ensuite, on avait la roue de la fortune et on a le 9 d'épée. C'est une personne, je la prends parce qu'elle nous parle de la situation bourrée de peur. C'est une personne qui, finalement, est en train de vivre dans ses liens aujourd'hui, mais tant mieux, alléluia, tant mieux. Parce que en fait, il y a des prédictions qui se réalisent, il y a des nuits blanches, s'attendre au pire. Donc, vous voyez, bon, on voit des licornes quand même, mais il y a s'attendre au pire, c'est-à-dire, ça, vous savez qu'elle vous a manifesté ses peurs, elle vous a parlé de ses peurs, elle vous a dit, moi, la pire chose que je crains, c'est de me retrouver seul, par exemple. La pire chose que je crains, c'est qu'un jour il m'arrive quelque chose et que tout le monde lâche le navire, qu'il n'y ait plus personne. Et c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. Ou qui va lui arriver en fait. 9 et 11, 20, ça va être une renaissance, un jugement. Mais voilà, ça amène à ça. Une période de ça. Cette période, vous voyez, ce truc négatif qui se réalise dans les communications, avec des gens peut-être au niveau professionnel et compagnie, ça amène quand même un dénouement soudain. La chance sourit. Une période positive. Et des fois, le négatif, avec qui? Avec ça. Alors, l'expérience de vie, un événement important fait éruption dans votre vie, une puissance révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. On retrouve ce que j'étais en train de vous dire, j'ai presque envie de l'apprendre. 7 et 7, 16. 16, il est là, le 16, il est là-bas, et là, j'ai encore le 16. Donc, j'ai envie de l'apprendre, mais bon, je vais mélanger le jeu. Je vais clarifier, c'est quoi qui lui arrive de pire, là, cette personne, dans les communications? Alors, déjà, qu'est-ce qu'elle lâche avec son vidéo, là? Qu'est-ce qu'elle lâche? Qu'est-ce qu'elle lâche? Qu'est-ce qu'elle lâche? Elle a pris conscience, elle lâche quelque chose. Elle s'éveille. Vous êtes son élu, vous êtes l'élu de son cœur. Ça, je pense qu'il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle lâche? Alors. Ben, je pense qu'elle se dirige parce qu'il y a développement spirituel et affectif. Je pense qu'elle se dirige vers vous. Parce que des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Caritatif. Donc je pense qu'elle lâche, voilà, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc elle lâche quelque chose je pense, dans ses passions, dans ses addictions, dans ses excès. Je pense qu'elle est, il y a des trucs qui lui manquent, et je pense qu'il lui manque les animaux. Je pense qu'il lui manque la nature, et je pense qu'elle fait des trucs avec des gens qui sont rien à faire de tout ça, en fait. Et on a le 10 d'air. En fait, une situation difficile, c'est la fin du cycle, qu'on est enfin son dénouement. Alors, je vais prendre sur s'attendre au pire, c'est quoi, en fait? Non, oui, je pense qu'elle lâche le côté un peu frivole, vain. J'en ai parlé dans les tirages. Voilà, je pense qu'elle lâche ça. 6 de feu. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc je pense qu'après une période où elle a traversé des choses négatives professionnellement et matériellement, je pense qu'elle a lâché des choses et elle a lâché un fonctionnement et elle a lâché des gens et en fait elle va avoir quand même des bonnes nouvelles. Donc il y a l'idée de la roue de la fortune, la roue de l'abondance, là, dont je parlais au départ d'ailleurs. Et, et donc, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous là? Oula, oula, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? Allez, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne en fait? Cette autre personne. Bon, ben, c'est celle qui veut venir. Elle sent qu'elle est tombée en amour ou faire une demande en mariage. Alors peut-être que vous lui avez demandé en mariage.
la pleine lune en Gémeaux, en ce moment, voilà, voilà, donc il y a des événements qui ont lieu en coulisses dont vous ne le savez pas, des perspectives psychiques importantes, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est bien, tout est relié. Donc cette personne est en train de s'affranchir de ses peurs pour prendre son envol, pour venir vous écrire un message. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social avec le chevalier d'eau qui nous parle de communication. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est quoi ce message? Allez, je prends l'oracle. Allez, en espérant que ce soit un beau message quand même. Un message. Le message. Message de quoi? Allez, pour clôturer. Miroir magnétique. Fin de la trahison, la carte est retournée. Voyage. Voilà, il y a des cartes. Miroir magnétique. C'est la fin. J'ai l'impression que c'est plus fort qu'elle. Il y a un truc qui est plus fort qu'elle. C'est comme si cette personne, si elle vous parle pas pour vous dire qu'elle a compris des trucs, elle a eu des révélations et qu'elle a eu des foudres et que en fait vous l'avez guéri, qu'elle a ouvert les yeux et que vous êtes son arc-en-ciel, vous êtes son, je sais pas moi, son renard, sa renarde, sa louve. Euh, Il y a un truc comme ça. Sa magicienne, vous êtes sa magicienne à cette personne. Ah, il y a celle-là qui voulait venir. Ouverture, naissance. Il y a la naissance d'une nouvelle communication. Ouverture, naissance. Et là, c'était quoi? Après, fin de la... Moi, je pense que ça, c'est la fin de la... Ah, il y a toujours la fin de la trahison, là. Fin de la séparation. On a... Putain, correspondance, culpabilité, enfermement. Bon, là, c'est un peu tout mélangé. C'est un peu tout. Bon, la naissance de quelque chose. Vous me direz si vous avez des communications et si surtout ce message vous parle. Voilà. Bon, en attendant, je pense qu'il y a quand même, voilà, avec l'effet du portail, la distanciation, la prise de conscience, une personne qui est dans le lien énergétique, qui vous a condamné, mais qui adore les animaux, la nature, qui fait de l'énergétique elle aussi, compagnie, qui n'est pas une sorcière, enfin, qui n'est pas un être maléfique, qui ne nous a pas trompé un milliard de fois, qui ne nous a pas, voilà, mais qui à un moment donné, il y a eu une séparation parce que vous avez appuyé sur la blessure du rejet, la blessure d'abandon. Boum, ça a eu explosion. Le lien énergétique était trop puissant à ce moment-là. Il fallait clarifier des choses. Je pense à une personne qui vous a jeté un sort parce qu'à un moment donné, elle pensait à vous du matin au soir et elle rêvait de vous tout le temps à un moment donné, suite à cette séparation qui l'a traumatisée, mais qui l'a mise en éveil et qui la met finalement, voilà. Et que je pense à une personne qui a fait plein de prières, qui est dans l'énergétique d'amour, qui est dans la magie blanche et compagnie, et qui renvoie de la lumière, et qui, par la force de ses prières et de ses rituels, en fait, récolte la roue de l'abondance. Alors, je reprends ces cartes. Moi, j'ai envie de prendre l'arc-en-ciel, parce qu'elle n'est pas souvent là. L'arc-en-ciel, le magicien, et puis si cette personne, elle reste bloquée. L'arc-en-ciel, euh, la roue de médecine, alors, l'arc-en-ciel, ouais, elle était belle le message. Là, il y a le message quand même, hein, il y a le message. Alors, le magicien, l'arc-en-ciel, la roue de fortune, le chevalier d'eau, oui, bon, je vais prendre que ces cartes-là. Alors, je sais pas si on les voit bien. Message, magicien et roue de fortune. Alors, je sais pas si on voit bien les cartes. Donc, c'est positif. Il y a une fin de quelque chose pour un nouveau cycle. Et je pense que cette personne, elle va vous écrire un mot pour les fêtes. Voilà. Si ça vous parle, cette histoire, bien entendu, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Je vous embrasse bien fort. Au passage, il me reste quelques créneaux en fin de semaine prochaine. Si vous êtes intéressé pour justement un déblocage émotionnel, un soin énergétique, ce genre de choses, une communication animale, ce genre de choses, ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'en avez pas besoin, ben, tant mieux, ça veut dire que tout va bien dans votre... Tout va bien. Ah, je la reprends, le lien éternel. Et que tout va bien. Ouais, parce que le lien éternel, il est beau. Ah oui, il est significatif. Je savais bien qu'on avait vu, il manque une carte. Il est significatif, ce lien. Voilà, voilà, on va la reprendre, le bouquet, là. Ah oui, le lien éternel. Il y a l'éternité, là. Il y a le lien, quoi. C'est le lien. Et donc, hop.
l'arc-en-ciel, la roue de fortune, l'éternité. Je ne sais pas si on les voit bien. Alors non, on ne les voit pas bien. Je ne sais pas comment les prendre. Ben, je vais faire un bouquet comme ça et un bouquet comme ça. Je veux bien qu'on voie le mot arc-en-ciel. Et voilà. Bon, et l'éternité, arc-en-ciel, boum, boum, boum. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. À très vite et à très bientôt. Je referai un tirage spécial demain en mode total freestyle pour le message du portail du 12-12 qui s'ouvre. Je vous embrasse du 12-12 jusqu'au 12-21. 9 jours d'énergétique et de belle magie positive. Bisous. Ciao, ciao.